c'est bon. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche fin de semaine. Donc comme d'habitude, je vais faire une petite analyse du prochain tournoi à venir en compagnie de Navinette. Bonjour Navinette, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, bonjour à tous. Donc très bien accompagné. Pour ceux qui me suivent depuis le début, je crois que c'est une des premières vidéos où on avait fait l'analyse de son duck, donc Navinette qui est un joueur plutôt free-to-play et qui a beaucoup évolué. Donc là on peut voir que tu as déjà constitué ton équipe pour le tournoi qui commence lundi et je trouve qu'elle est intéressante parce que tu as mis du coup Cyprien qui donne un bonus avec le renvoi et tu as Kirill également qui donne des bonus. Tu as mis Scarlett en flanc et Tiburtus sur le côté, Kaedmon aussi. Là moi ce que j'aurais fait c'est j'aurais inversé Kirill et Scarlett du coup parce que Kirill c'est mieux si Kirill déclenche avant que Scarlett et Kaedmon tapent quoi. Enfin que Scarlett tape du coup. Je suis d'accord, j'avais pas pensé. Et du coup là en violet on va le voir dans la toolbox, mais il y a peu de héros qui donnent beaucoup de bonus. Toi en héros monté en 4 étoiles, à part Tiburtus et Cyprien, t'avais d'autres héros. Il me semble que t'as Fura, non? Fura, ouais. D'accord. Fura. Et Fura emblémé du coup. Emblémé, ouais, 6-7, quelque chose comme ça, pas beaucoup, mais bon. Ben là du coup je me demande peut-être que Fura serait plus intéressante qu'un... J'hésitais avec Kaedmon en fait. Qui est seulement emblémé 1. Après Kaedmon il va enlever les bonus adverses, c'est vrai. Au cas où. Mais Fura va être pénible donc... et tu n'as pas le costume de Cyprien malheureusement. Non. Ok. Donc Cyprien c'est très bien en tank, ça c'est sûr. Après il n'a pas d'emblème donc ça va quand même être un peu compliqué. Ouais, je les ai enlevés parce que j'en ai mis sur Thorn que j'avais. Du coup tu as aussi une option, c'est de mettre Tiburtus en tank du coup. Et de mettre Cyprien en flanc, ouais, pourquoi aussi. Pas. Et Fura, ouais, peut-être Fura à la place de Kaedmon. Donc là on peut voir qu'avec des héros majoritairement saison 1, tu as déjà une bonne base pour ce tournoi. En général, tu arrives à faire top 10, top 5%? Non. Tu vas pas forcément jusqu'au bout vu que tu n'avais pas les gemmes. J'arrive à faire des 50, 75, okay. C'est quand c'est des tournois 5 étoiles des fois, j'ai un peu de mal. Oui, là forcément. Voilà. Après 50, ça m'est arrivé de faire un top 25 peut-être une ou deux fois. Ok, bon bah tu nous tiendras au courant pour ce tournoi-là. Donc en espérant, peut-être qu'il y a un jour où tu feras que des victoires, on sait jamais. Voilà. Donc on va aller sur la toolbox du coup pour analyser les héros 4 étoiles violet et c'est un peu la couleur pauvre du booster de bonus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'héros qui donnent des bonus. Là Amétrine elle va quand même être bien, je la conseille parce qu'elle retire les bonus en charge 1 et en charge 2 elle va retirer les bonus de potentiellement 3 cibles, en charge 3 de tous les ennemis. Donc en attaque elle est bien et en défense elle est une option possible. Après pas forcément en tank parce qu'elle a une défense très basse, mais dans votre compo ça peut être intéressant. Améona est une option possible aussi vu qu'elle va gagner de l'attaque, donc c'est un bonus. Mais là pareil, pas en tank parce qu'une défense de 527 c'est trop fragile pour mettre en tank, donc peut-être plus en flanc ou sur les côtés. C'est le moment de la sortir, elle est rarement utile mais là pourquoi pas. Ensuite il y a Boomer qui lui donne des bonus pour ceux qui l'ont monté. Lui il a une défense qui est correcte, par contre l'attaque est juste... très très basse. Donc là, pourquoi pas Boomer en tank parce qu'il a quand même tapé tout le monde. Après, il faut idéalement qu'il soit emblémé parce que sinon ça va être trop léger. Mais là, c'est un tournoi qui justifie de l'envisager parce que, comme tu peux le voir, Navinette, il donne certes la défense sacrée, on s'en fiche parce qu'il n'y a pas de héros jaune, c'est interdit. Mais il va quand même donner un bonus à tout le monde, donc c'est intéressant. Le chat du Cheshire ne donne pas de bonus, mais il est intéressant aussi du parc qui donne un dot de poison à tous les ennemis. Après, le problème, c'est que il n'y a pas d'ennemis sacrés, donc le casse défense n'entre pas en jeu, mais pourquoi pas. Cyprien, dans sa version normale ou costume, comme on l'a vu dans ta défense, est intéressant. Donc pourquoi pas le mettre aussi en tank s'il est bien emblémé, en paladin en plus, ça fait bien le taf. Par contre, il suffit juste que l'adversaire mette comme pour tous les héros, mais retire les bonus et il sera plus utile du tout. Fura que tu as, moi franchement Fura, je trouve qu'elle est vraiment bien. Elle tape tout le monde. Certes, elle donne pas de bonus, mais... sur le tournoi où le violet, aucune couleur ne sera forte contre le violet, je pense qu'elle peut être pas mal à mettre.
Toi, elle est emblémée en plus. Moi, je l'ai Ouais, pas bah, emblémée monté, un je peu. t'avoue, donc bon. Moi, je m'en sers. Ouais. Gafar, lui, il est intéressant, mais plutôt sur les côtés, pas en tank. Après, lui, là encore, c'est un héros qui ne donne pas de bonus. Donc, on a beaucoup de héros qui ne conviennent pas, enfin, sur le papier au booster de bonus. Ingolf, lui, un des héros les plus faibles, je trouve. Là, je ne conseillerais même pas de le mettre parce qu'on n'est même pas en ruée. Il est lent, il fait des dégâts très faibles. Ok, il retire la durée en tour des bonus de la cible et des ennemis proches, mais Ingolf, je crois que je le vois jamais. Donc je pense que jamais, peut-être parce que peu de personnes l'ont, mais en plus de ça, il n'est pas intéressant. Jabbar, là, il ne va pas non plus donner de bonus. Donc du coup, entre Jabbar et Boomer, j'aurais tendance à dire Boomer du coup. Après, il a quand même 3 cibles, donc ceux qui l'ont monté, il a une bonne défense, il a pas mal de vie. Pourquoi pas en tank. Ensuite, on a Merlin. Qui est intéressant, mais là encore qui ne donne pas de bonus, donc on n'a pas beaucoup de héros. Je vais accélérer parce qu'il y en a quand même pas mal. Proté, là, il ne donne pas de bonus, mais il est intéressant aussi à mettre pour bloquer les ennemis, pourquoi pas. Donc vous devrez le retrouver, je pense, dans pas mal de défenses, vu que c'est un héros assez standard que beaucoup de monde ont monté, parce qu'il est très polyvalent et très utile ailleurs. Par contre, un héros qui pour moi peut être très très intéressant, si vous l'avez, c'est Rigard Costume. Et là, aussi bien en tank qu'en flank, par contre, pas sur les côtés, parce que là, on a un bonus d'attaque sur tous les alliés. Et là, c'est un des seuls qui le fait dans la couleur forte. Et le bonus de vie, ça marche aussi, c'est compté comme un Non, bonus. le bonus de vie, j'ai vérifié, on avait eu cette question. Parce que là, dernièrement, il y a eu beaucoup de tournois booster de bonus ces derniers temps. Le boost de vie, ce n'est pas pareil pour l'overheal Emdal qui donne plus 500 de PV, ce n'est pas un bonus en tant que tel. En revanche, il donne bien 48% d'attaque à tous les alliés et il cleanse, donc c'est très intéressant. Un autre héros que Sabina, donc là elle est intéressante plutôt en attaque parce qu'en défense ça va pas trop être solide, mais en attaque elle va être très pratique pour retirer tous les bonus des ennemis, donc je la conseille en attaque. En revanche, la version costumée est excellente parce que là, non seulement elle retire les bonus, ce que fait la version normale, mais en plus, et c'est très très rare cette compétence, elle immunise contre les nouveaux bonus. Donc ça veut dire que non seulement tu retires les bonus, et ils ne peuvent plus en avoir pendant 3 tours. Donc tu vois, ton Cyprien, Boril, ils deviennent inefficaces parce qu'ils vont déclencher leur CS qui ne va rien faire. Donc Sabina, je l'ai sur mon petit compte costume, pas sur le grand, mais sur le petit compte, elle m'a souvent sorti de situations périlleuses. On a Stonecleave après. Donc là, du coup, on n'a pas de bonus non plus, donc je ne le conseille pas. Et on voit les notes qui sont attribuées à Stonecleave, c'est du C partout, c'est vraiment, ça fait de la peine pour ce héros. Il n'est pas très souvent utile. Et on a pour moi une des stars, je me risque à dire que dans 50% des défenses il va y être, c'est Tiburtius dans sa version normale ou costume, parce qu'il tape tout le monde. Et il met un debuff de défense sur tout le monde. Donc là, on peut se dire, ok, les héros violets, à part Rigard Costume, Boomer et Cyprien, et peut-être un ou deux que j'ai oublié, il y a très peu de héros qui donnent des bonus. Donc du coup, là, en partant de ce constat-là, il faut se dire que peut-être qu'il ne faut pas mettre du full violet, absolument pas du coup. Peut-être mettre 2 ou 3 héros violets dans votre défense, mais si vous voulez profiter du contexte booster de bonus, moi je vous conseille de mettre d'autres couleurs. Donc là, la défense que moi j'ai mise sur mon compte principal, j'ai monté 2 Tiburtius parce que je trouvais que c'était un excellent héros et j'utilise les 2 en GDA. Du coup, je vais les mettre parce que là, si un des 2 déclenche, déjà ça va être très intéressant. J'ai mis Rigard Costume pour le bonus d'attaque. Et ensuite, j'ai décidé de partir sur des héros qui ne sont pas violets. Pour moi, Brynhilde, si vous l'avez, elle est excellente parce qu'elle va conférer le bonus avec l'immunisation contre les retraits de bonus. Donc là, tu vois, typiquement, Brynhilde se déclenche. Ensuite, toi, tu dis, mais peu importe, je vais mettre Sabina pour enlever les bonus. Non, en fait, tu peux pas m'enlever mes bonus, je suis immunisé. Et il y a deux autres bonus, parce que l'immunisation des retraits de bonus, c'est un bonus en soi. Et boost de défense contre les compétences spéciales, donc super en défense, et régénération de mana. Et du coup, vu qu'elle donne la régénération de mana, je me suis permis, alors que je suis pas hyper fan, de mettre un lent sur le côté. Donc là, Colin ne donne pas de bonus, hélas. Mais si Tiburtius déclenche et que Colin déclenche après, théoriquement, il n'y a plus grand-chose. Donc c'est pour ça que j'ai positionné cette défense. Ensuite, vous avez toujours d'autres options en 4 étoiles sur des couleurs qui ne sont pas violettes.
Donc vous avez beaucoup d'héros costumes. Donc là, il y a par exemple Grim qui donne 50% d'attaque sur 6 tours. Donc pendant 6 tours, vous donnez du bonus à 3 héros. Donc Grim qui est voyou en plus, donc je le conseille. Vous avez aussi héros 4 étoiles que, à mon avis, il va y être pas mal dans les défenses. C'est Melendor costume. Melendor normal, pourquoi pas, mais costume, en fait, c'est qu'il te donne un bonus aussi. Ouais, de Il donne défense. 46% de défense et donc il va donner 20% de bonus d'attaque pendant 3 tours. Voilà. Et Mac, le petit nouveau aussi, qui va donner 2 bonus. Deux bonus. Donc boost d'attaque et riposte sur les dégâts. Donc ça, c'est très intéressant. Je pense que comme on en a parlé, Boril dans sa version costume ou pas va être très présent, et j'ai envie de dire malheureusement, parce que moi je le trouve très pénible à descendre. Non seulement s'il est emblémé et s'il est limite breaké, ben, il est juste increvable. Donc il va y avoir beaucoup de défense, je pense, Boril avec des soigneurs. Voilà, en tout cas, Navinette, je te souhaite un très bon tournoi, de bonnes Merci. attaques. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et n'hésitez pas à mettre en commentaire sur quelle défense vous partez. Est-ce que vous avez fait le choix de partir avec beaucoup de héros violets ou pas? Et je rappelle que voilà, les tournois, c'est vraiment hyper important pour les haters parce que on en a quand même beaucoup plus en proportion que sur les guerres. Donc voilà, moi, c'est pas un secret dans l'Alliance, les tournois, c'est vraiment devenu une priorité pour moi. Donc je vais continuer à travailler sur les troupes. Là, je vais essayer d'en monter quelques-unes avant ce tournoi, notamment sur les violettes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci à tous. Merci Navinette pour Merci à toi, au revoir à tout ta le monde. participation.